Bonjour. Alors, parler de Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha, c'est peut-être un privilège, mais c'est d'abord une grande responsabilité. Au point que je me demande vraiment si je devrais le faire, sachant que il faut être à la hauteur de parler d'un homme dont il est difficile de percevoir et de concevoir la grandeur. Mais je vais raconter deux petites anecdotes et vous expliquer de quelle manière je les ai vécues. La première anecdote, c'était un jour, nous étions donc réunis chez le Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha, avec un certain nombre de personnes. Et en fait, c'était mon père, Alav Shalom, qui avait une question importante à lui poser, et ça nécessitait l'avis de plusieurs personnes. Et voilà que dans cette assemblée, il y avait un monsieur très connu, et qui était donc de passage des États-Unis. Et juste avant que nous commence cette fameuse réunion, la personne en question s'adresse au Rav et lui dit: Rav, vous savez, j'ai un problème de santé et je sais que vous avez le même problème de santé. Donc très gentiment, il lui dit: mon médecin, qui est le médecin peut-être le plus compétent, en tout cas le plus réputé dans ce domaine au niveau mondial, est tout à fait d'accord de voir votre dossier pour peut-être donner un avis intéressant. Et donc pour cela, il dit au Rav: j'ai besoin que vous me donniez le nom de votre médecin pour que nos deux docteurs se mettent en contact. Silence. Donc cet homme demande au Rav, il dit: alors qui est le médecin du Rav? Et le Rav le regarde dans les yeux et lui dit: un Ribono Shel Olam, le maître du monde. Donc évidemment tout le monde sourit, il y a un petit silence un peu gêné, et voilà que cet homme revient à la charge en disant: d'accord, mais comment s'appelle votre docteur? Et le Rav le regarde toujours avec le même sérieux et lui dit: Ribono Shel Olam. Une troisième fois, l'homme pose la question. Au bout d'un moment, je crois qu'il était le petit-fils du Rav qui était présent, il lui dit: arrête. Il t'a répondu, le Rav n'a pas de médecin attitré, il a confiance en Hachem, c'est lui qui le guérira s'il doit le guérir, tu peux arrêter de poser ta question. Alors, cette anecdote, elle m'a fait réfléchir, comme tous ceux qui la connaissent. En effet, la Torah autorise que l'on aille voir un médecin. Je crois que parmi les qualités du Rav Chaim Kanievski, il y avait ce côté entier. Je vais expliquer ce que ça veut dire le côté entier. Dans la vie, on a tous des énergies, on a tous une dimension. Malheureusement, ce qui nous affaiblit très souvent, c'est qu'on est très divisé. On met un peu nos énergies dans tel domaine, un peu nos énergies dans tel autre domaine, on fait un peu de bien, un peu de moins bien, etc., etc. Et finalement, on s'éparpille. Et en s'éparpillant, on n'arrive plus à être vraiment authentique. En tout cas, on n'arrive plus à faire en sorte que toutes nos énergies convergent vers un seul objectif qu'on va se fixer. Le Rav Chaim Kanievski faisait partie de ces hommes capables d'être entiers dans ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait, c'était la Torah. Et c'est donc pas seulement l'étude de la Torah, mais c'était également de vivre la Torah. Et puis si lui, il avait décidé de faire confiance à Hachem, notamment pour sa santé, alors il faisait confiance à Hachem, et uniquement à Hachem. Encore une fois, il a déjà été soigné, il avait des médecins qui venaient le voir, quand il fallait l'intervention d'un docteur, il l'acceptait, mais a priori, il était convaincu que sa vie était entre les mains d'Hachem. Et moi, en tout cas, j'avais été impressionné, non pas de la réponse, on aurait presque pu la deviner, mais la conviction et le sérieux avec laquelle il disait la chose. Il ne l'a pas dit pour donner une leçon, il n'a pas dit cette chose-là parce que c'était la réponse qui s'imposait de la part d'un Rav de sa dimension, il l'a dit parce qu'il le ressentait vraiment. Et en fait, on sait tous ceux qui ont un jour eu le privilège de s'approcher physiquement du Rav, vous diront que le Rav, il étudiait tout le temps, toute sa vie il étudiait. Quand on voit la quantité de Torah qu'il étudiait tous les ans, on comprend bien qu'il ne faut pas s'arrêter une seconde d'étudier. Combien d'énergie un homme peut mettre dans l'étude de la Torah? Pour lui, c'était quasiment illimité. Pourquoi? Parce qu'il était entier, parce que toute sa vie,
c'était ce qu'il faisait. Toute sa vie, c'était ce qu'il pensait, et toute sa vie, c'était ce qu'il disait. Il était a priori très avare en mots, mais plutôt on dira différemment, il disait que les mots qui étaient nécessaires. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, et c'est aussi par rapport à sa santé, c'est qu'un jour, le Rav avait fait malheureusement un accident vasculaire cérébral et donc atteint d'un AVC. Il avait été hospitalisé pendant quelques jours. Au bout de quelques jours, il allait mieux. Ça se passait donc il y a de nombreuses années et il rentre chez lui. Pendant son absence, et cette histoire c'est son petit-fils, donc c'est lui l'acteur principal de l'histoire, ils avaient décidé, sa famille, de changer le lit du Rav. En effet, le Rav, qui était déjà un homme âgé, dormait sur un lit qu'il avait reçu en cadeau de la Sornout, l'agence juive qui à l'époque donnait du mobilier aux familles qui étaient nécessiteuses à l'époque de son mariage. Et le lit, c'était un lit comme on trouvait dans les internats en Israël, que ce soit les yeshivot, même à l'armée, c'était des lits en fer avec une planche de bois, et sur la planche de bois, il y avait un petit matelas de quelques centimètres d'épaisseur. Et le Rav, toute sa vie, et la rabbinite, ont dormi sur ces lits qu'ils avaient reçus au moment de leur mariage. Vu l'état de santé du Rav et sa fragilité, la famille avait donc décidé de changer le lit du Rav et de lui acheter un lit plus confortable, avec un matelas un peu plus confortable, donc adapté à son état de santé. Le Rav rentre de l'hôpital, arrive l'heure où il va devoir aller se coucher, il rentre dans sa chambre et il demande à son entourage, il demande la question suivante, il dit « Où est mon lit ?» Alors on lui dit « Le voilà ». Il dit « Non, c'est pas ça mon lit ». Et sa famille lui répond « Non, on a changé ton matelas et ton lit pour que ce soit plus confortable, pour que tu dormes mieux, tu as besoin de te reposer. » Et le Rav leur dit « Non, je ne dormirai que dans mon lit. » Quelqu'un lui répond « Mais on l'a jeté. » Alors le Rav dit « Allez le chercher, sinon j'irai pas me reposer, j'irai pas dormir. » Et on est allé chercher le lit et le matelas et on les a retrouvés. Et on le a rendu et il est allé se coucher. Et en fait, un Rav de cette dimension nous apprend quoi? Pas que le confort, évidemment, on ne doit pas chercher, on va dire, un excès de confort. Non. Que dans la vie, c'est une valeur de se suffire du minimum. Il avait le matelas, le lit confortable. Il n'y a rien de grave à avoir un lit confortable, à son âge en plus. Mais le Rav ne voulait pas. Il ne voulait pas s'habituer. Et je crois pouvoir dire que on est dans la même idée que ce qu'on disait au préalable. À savoir que, finalement, le confort matériel, les biens matériels ont tendance à nous dissiper, à nous écarter de nos objectifs. On donne de l'importance à des choses, puis aller savoir si vraiment elles ont l'importance qu'on leur donne. Donc le Rav avait décidé de ne pas donner d'importance à tout ce qui est matériel, même à son confort physique et personnel. Je crois que c'est au prix de ce qui pour nous en tout cas semble être des efforts, mais qui pour lui était devenu sa véritable nature, que le Rav est arrivé au niveau qui était le sien, et on ne peut que s'inspirer en apprenant de lui la concentration, la détermination, et de savoir donner l'importance aux choses qui méritent vraiment cette importance. Merci.